nous avons encore la joie d'être là aujourd'hui. Nous continuons avec nos conférences. Et hier, nous étions en train de voir donc la tentation. C'était la tentation de quoi? Du ventre. Et nous avons commencé notre méditation par montrer comment nous pouvons être attaqués par la tentation. Mais avant de faire la petite révision, nous allons éviter le Saint-Esprit de demeurer dans nos cœurs pour que les leçons que nous voulons encore apprendre à partir d'aujourd'hui, demain et le lendemain, puissent demeurer à nous jusqu'à l'éternité. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu as encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et sois avec nous et dirige-nous. Aide-nous à mettre ces choses en pratique pour que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, nous étions en train de voir que lorsque quelqu'un est tenté, il n'est pas censé dire que c'est Dieu qui le tente. Si nous succombons dans les diverses tentations, c'est suite à notre attention. C'est lorsque nous sommes attirés par notre propre quoi? Convoitise. Donc nos désirs qui ne suivent pas de règles. Donc nos désirs qui sont immodérés. Et hier, j'étais en train de vous montrer que il y a plusieurs personnes qui marchent contrairement à la loi de Dieu et surtout au salut trouvé en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Et ces hommes sont conduits par leur ventre. Et le verset ici nous a dit, de Philippiens 3, 19, nous a dit, la fin de ces hommes-là, c'est la perdition, parce qu'ils avaient quoi? Leur ventre. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans les choses hauteuses. Ils pensent seulement aux choses de la terre. Donc c'est leur appétit qui conduit leur caractère, leur vie. Ils disent, ça c'est vraiment délicieux, ça c'est vraiment doux, si ça ne fait pas mal là-dedans, c'est que je peux facilement consommer. Ils n'ont pas pour Dieu, ils n'ont pas pour règle la parole de Dieu. Et si nous avons essayé de démontrer ici que si Adam et Ève, donc ces deux couples, donc ce couple, si ce couple plutôt a été chancé du jardin d'Éden, c'était à cause de la tentation de quoi? Du vent. C'était à cause du manger. Nous avons vu que si les hommes, les contemporains de Noé, ont péri, ils n'ont pas su sauver leur vie. C'était à cause du manger et du boire. Hier, nous avons vu que même Esaü, le frère aîné de son petit frère s'appelait comment? Jacob. S'il a perdu le droit d'aînesse, c'est parce qu'il était affamé. Il n'a pas su gérer son appétit, donc sa famille. Il a dit, à quoi vaut être fils aîné? À quoi me vaut le droit d'aînesse alors que je meurs bientôt, je vais laisser ça? Si tu me donnes un plat, un mets bien fin, je te la cède. Au moins je serai appelé petit frère et toi le petit frère tu seras appelé comment? Grand frère. C'est à cause encore de la tentation du ventre. Hier nous avons vu que si les enfants d'Israël ont murmuré, s'ils ont lutté contre Dieu, ce n'était pas à cause de grandes choses, c'était à cause du manger. Et nous avons parlé de Elimelech et Naomi. Nous avons parlé de Daniel à Babylone et surtout nous avons insisté sur la victoire sur cette tentation. Christ nous a donné l'exemple. S'il a vaincu le monde, nous aussi nous pouvons vaincre cette tentation. La tentation de Jésus lui est parvenue aussi encore du manger dans le désert. Le diable est venu lui dire, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir de pain et que tu en manges pour ne pas mourir. Alors lui a seulement répondu, l'homme
c'est-à-dire le véritable chrétien, ne vivra pas seulement de quoi? Du pain, il vivra aussi et d'abord de la parole de qui? De Dieu. Maintenant, il y a une question à laquelle nous voulons répondre avant de parler un peu du sujet d'aujourd'hui. Hier, j'ai arrêté trop tôt avant de poser cette question. La question est la suivante. Est-ce qu'il est vraiment facile? Est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle seulement à cause d'avoir consommé les choses impures? Est-ce qu'on peut perdre le royaume de Dieu à cause de ça? Peut-on perdre la vie éternelle parce qu'on a consommé les aliments impurs? Le royaume de Dieu est gratuit, n'est-ce pas? Il a dit, afin que quiconque dans la société croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Est-ce que les aliments, hier nous avons vu que l'autre s'est déconduit à cause d'avoir bu donc l'alcool et il a touché ses propres filles, donc sa conscience était déjà morte. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement perdre le royaume des cieux à cause du manger et du boire? Faisons un vote. Combien disent personne ne peut perdre la vie éternelle à cause de cela? Je vois ici 0. Et ceux qui disent qu'on peut perdre le royaume des cieux à cause du manger et du boire sont au nombre de combien? Je le vois nombreux. Ok, maintenant voyons voir que dit la Bible. En Matthieu 24, le verset 37, voici ce qui est écrit ici. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient. Voilà le verbe qui sont là. Le verbe faisait quoi? Et les hommes faisaient quoi plutôt? Les hommes mangeaient. Et les hommes faisaient quoi encore? Ils buvaient. Les hommes mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Voilà l'arche de l'autre côté là. Est entré dans l'arche et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que les eaux, les grandes eaux, c'est-à-dire le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que feront les hommes? Les hommes mangeront et les hommes feront quoi? Ils vont boire, ils se marieront, ils feront aussi des choses. Ça sera de cause. Est-ce que manger était péché? Et boire aussi. Est-ce qu'il y a des péchés dans le manger et dans le boire? Pourquoi maintenant Dieu a fait périr toutes ces personnes ici? Vous les voyez là. Ça c'est la minorité, mais la plupart est déjà dans les eaux là-dedans. Et c'était une pluie universelle. Le déluge, c'était universel. Il a embrasé toute la terre, et donc tous les continents. Et de tous ces hommes-là, les restes, donc les rescapés étaient seulement au nombre de combien? De 8, ceux qui sont entrés dans cette arche-là. Maintenant, si les hommes mangeaient et buvaient, pourquoi Dieu les a fait périr alors qu'aujourd'hui nous mangeons et nous buvons? Cela signifie qu'ils ont mangé contrairement aux prescriptions de la parole de Dieu. Ils ont bu ce que la parole de Dieu nous défend de boire. Ils se sont mariés contrairement aux prescriptions divines. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, Dieu avait déjà donné une instruction claire au sujet du manger et du boire. Juste avant d'entrer dans l'arche, il a lancé un appel solennel à tous les habitants de la terre disant: vous entrerez dans cette arche, mais vous ne serez pas seuls, vous allez prendre des animaux purs. Et il a dit ici, c'était au singulier, il a dit: tu prendras auprès de toi
7 couples de tous les animaux qui sont comment? Purs. Et tu prendras le mâle et sa femelle. Donc, au total, chaque espèce d'animal pur, le total d'animal pur par espèce, c'est un nombre de combien? 14. 7 le mâle et 7 le féminin. Donc, le femelle. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? C'est lui-même qui déclare qu'il y a des animaux qui sont comment? Purs. Ça, c'est à Genèse, le chapitre 7, au verset 2. Et à part ces animaux qu'il a déclarés purs, qu'est-ce qu'il a dit au verset 2 toujours? Tu prendras encore une paire des animaux qui ne sont pas comment? Purs. Donc, les animaux impurs. Ce n'est pas l'homme qui a différencié, c'est le Créateur lui-même qui a su distinguer les purs de l'impur. Et je ne vais plus m'attendre là, je vais seulement sauter à un autre élément. Donc les hommes se sont permis à manger pêle-mêle. Plus tard, beaucoup d'années après, l'Éternel Dieu a continué avec ses restrictions. Il a dit ce qui suit à Lévitique 3, le verset 17. Il a dit: ceci sera une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Ceux sont les descendants de Noé, après donc les déluge. Maintenant ici il s'adresse au peuple particulier. Il dit: dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez quoi? Ici à la fin, vous ne mangerez pas quoi? Ni graisse, ni quoi? Ni sang. C'est Dieu lui-même qui a créé l'homme et qui a dit: voici toute chose est très bonne. Mais juste après le péché, il commence maintenant à mettre les instructions et certaines restrictions. Il dit: vous toucherez ceci et non cela pour que vous ne puissiez périr. Et ici il dit: vous n'allez pas manger la bête et la graisse et son sang. Il ajoute certains éléments ici. Il a dit: le peuple particulier de Dieu peut ne pas manger ce que nous venons de lire là, les épis, ainsi de suite, ainsi de suite. Néanmoins, selon la Bible, qui sont ceux qui peuvent consommer ces animaux épis? Et quand nous lisons ce livre ici d'Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 28, ici c'était dans la conférence de Jérusalem. Tous les apôtres qui ont vécu avec Jésus étaient réunis là-bas, à l'exception de Judas Iscariote, qui était déjà mort. Et ces hommes ont déclaré ce qui suit à Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 29. Il a dit: en effet, ça c'est l'orateur, donc l'écrivain Luc qui nous retrace ceci. En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes, donc tous ceux qui étaient là, avons décidé de ne vous imposer aucun autre fardeau en dehors de voir qui sont indispensables. Les devoirs indispensables à ce moment-là, c'était quoi? Ça, c'était après la résurrection de Jésus. Ne pas manger de viande provenant de sacrifices offerts à quoi? Aux idoles. Ne pas manger de sang des animaux, ni la chair d'animaux étranglés, c'est-à-dire qui ont trouvé la mort sans l'intervention de l'homme, sans que ces bêtes soient égorgées. Ce que vous avez rencontré mort dans la nature, vous allez vous garder de l'immoralité aussi, ça c'est de la débauche, c'est-à-dire l'impudicité. Vous agirez bien en évitant toutes ces choses-là. Ici en Actes des Apôtres, on parle de 3 catégories de choses pures. On nous parle des animaux sacrifiés à quoi? Aux idoles. Il ajoute le deuxième élément, c'est manger la bête avec quoi? Avec son sang. Et troisièmement, c'est consommer la chair d'une bête qui s'est donnée elle-même là, qui a trouvé la mort sans l'intervention de l'être humain. Et maintenant, qui sont ceux qui peuvent consommer des choses comme ça? Les épures. Deutéronome 14, le verset 21, il dit: tout ce qui touche, ce qui est interdit, ce sont les païens, ceux qui ne croient pas. Deutéronome 14, 21 dit ceci: vous, en tant que peuple de Dieu, vous ne mangeriez d'aucune bête morte. Et si, comme peuple, tu la donneras plutôt à l'étranger qui sera là tes portes, afin qu'il la mange. Tu la vendras à un étranger, car toi,
tu es un peuple saint et tu ne t'appartiens pas à toi seul, tu appartiens à qui maintenant? À l'Éternel ton Dieu. Donc les hommes qui se décident de ne pas appartenir à Dieu peuvent consommer les impurs. Maintenant, notre question de savoir, peut-on réellement perdre le royaume des cieux à cause du manger et du boire? La réponse est simple. La réponse c'est oui. Parce que lorsque nous lisons Paul, quelque part, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de qui? De Dieu. Puis le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, et ainsi de suite, les voleurs et les ivrognes. Les ivrognes, ce sont les hommes qui font quoi? Qui prennent des stupéfiants, des choses qui abîment leur intelligence, leur conscience, et les valium, la boisson enivrante, et ainsi de suite. Tous ces hommes-là et les ravisseurs, la conclusion dit quoi? Tous ces hommes-là, est-ce qu'ils hériteront le royaume de Dieu? Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a un autre verset ici. Et ce verset ici on retrouve la boisson, et ainsi de suite. Ce verset d'Ésaïe 66. Essayez d'ouvrir là. Parce que nous voulions que vous puissiez éviter la tentation du ventre. Que vous ne puissiez pas perdre le royaume des cieux à cause de l'appétit. Comme Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du manger et du boire, que personne à ce jour ne perde le royaume des cieux à cause de futilité ici, à cause de l'appétit, de la gourmandise, à cause de la consommation de choses prohibées. Que dit Ésaïe 66, le verset 17? Ce verset dit ce qui suit. Ceux qui se sanctifient, donc ceux qui se mettent à part, et ils se mettent au milieu des jardins, ils se rendent un à un, ils disent non, nous sommes afin de Dieu, ils se proclament afin de Dieu, sans suivre ces préceptes, et finalement, ces hommes qui mangent de la chair des animaux impurs, et ici, l'écrivain d'Ésaïe a précisé l'un de ces animaux impurs, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables, qui ajoutent des souris sous toutes leurs espèces. Ici, la Bible déclare, tous ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils feront? Périront. Ce n'est pas quelqu'un qui le déclare, mais c'est la déclaration de qui? De l'Éternel. Donc, tous ceux qui consomment les abominations, les graisses, les sangs, et ainsi de suite, les choses étranglées, les bêtes qui se sont étranglées elles-mêmes, les bêtes ici, les souris, les porcs, et ainsi de suite, l'Éternel Dieu dit que tous ces hommes-là feront quoi maintenant? Périront. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire que nous devons faire attention, nous maîtrisons notre appétit pour ne pas perdre encore les dons de Dieu qui nous est donné gracieusement la vie éternelle. Maintenant, quand j'étais en train de lire ce verset ici, je me suis dit, beaucoup de gens pensent que c'est l'affaire de l'église adventiste, bien c'est l'affaire d'une secte, des peuples particuliers. C'est pour toutes les personnes qui se disent afin de qui? Afin de Dieu. Maintenant, faites attention. Avant que Christ ne revienne, il y aura une grande tribulation dans les derniers jours. On entendra parler de guerre, de la paix, donc de mouvements de guerre. On entendra parler de la famine. On entendra parler de toutes choses, toutes sortes d'événements sur cette terre. Et surtout, la plus grande chose, ce sera la persécution de ceux qui suivent la loi de Dieu. Maintenant, avant que cela n'arrive, j'ai parcouru le livre d'Apocalypse. Ce sera la leçon que je vais maintenant vous donner dans quelques minutes. Apocalypse 7. Ici, j'ai trouvé un élément très très important. Soyez tout oreille et tout yeux pour voir ce qui est écrit.
Apocalypse chapitre 7, le verset 2 et le verset 3. Ici, nous y voyons le versement de sceaux dans l'Apocalypse, dans la révélation de l'apôtre Jean. Ici, voici ce qui est écrit. Il a vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, donc de l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il avait le sceau dans sa main. Et cet ange criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné le pouvoir de faire le mal, c'est-à-dire de détruire la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, qu'est-ce que l'ange a dit? Qu'est-ce que la voix a dit? Qu'est-ce que cette grande voix a dit à cet ange? C'est le verset 3. Le verset 3 dit ceci: ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer et aux arbres, jusqu'à quel moment? Disons ce qui est là, rouge, jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de qui? De Dieu. Je vous dis que si le peuple de l'ancien temps a péri au temps de Noé, c'était à cause du manger et de quoi aussi? Et du boire, et du mariage pervers, donc déréglé. L'homosexualité, la pédophilie, et ainsi de suite, la polygamie, la polyandrie, toutes ces diversions donc, en matière de mariage, ce qui se vit encore aujourd'hui. Maintenant, avant que le Christ aussi ne vienne, avant qu'il ne dise, n'ordonne à ses anges de faire du mal à la terre, alors Jean a entendu parler d'un avertissement disant: ne faites pas le mal, donc ne détruisez pas la terre, ne détruisez pas la mer, ne détruisez pas les arbres, avant que nous n'ayons marqué du sceau de Dieu, les serviteurs de Dieu. Donc, avant que la terre ne soit détruite à la fin du temps, les serviteurs de Dieu auront un sceau. Auront quoi? Un sceau. Une marque qui va les distinguer des autres qui ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Ce sceau, c'est quoi? Quand j'étais en train de lire la Bible, j'ai trouvé donc l'arrière-plan de ce seulement dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 9. Ici, c'est le prophète de l'ancien temps, mais il a presque vu la même chose. Il a dit: la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel cette gloire était. Et l'Éternel Dieu lui dit: passe au milieu de la ville. Ici, c'était la ville ancienne, la Jérusalem, de Palestine là. Passe au milieu de la ville et fait une marque sur les fronts des hommes. Et ces hommes, quelle est leur caractéristique? Ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc les hommes qui ne sont pas contents quand ils voient les hommes commettre l'erreur. Quand ils voient les hommes faire ce qui n'est pas dans la Bible, leur cœur ne sont pas joyeux. Ils se mettent à gémir, ils disent: jusqu'à quand, Seigneur? Alors, ces hommes-là, qui n'aiment pas la propagation du mal, vont recevoir le sceau de Dieu. Maintenant, voyez ce qui est écrit ici. C'est ici où je suis. Et il dit aux autres, c'est-à-dire aux autres anges qui étaient à côté: passez après celui-là qui va marquer les gens dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié, sans miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les hommes, les vierges, les enfants, les femmes. La seule condition: n'approchez pas quiconque aura sur lui quoi? La marque. Et commencez d'abord par le sanctuaire, pardon, commencez par la maison de Dieu. Donc, avant que le monde ne soit détruit, le peuple de Dieu recevra une marque distinctive qui le sépare des autres qui ne suivent pas la loi de Dieu. Maintenant, le sceau de Dieu, c'est quoi? Cette marque qui va nous différencier, qui va différencier les serviteurs de Dieu des serviteurs du diable, qui va distinguer les hommes de Dieu des autres. C'est quoi? Quand nous lisons la Bible, nous allons trouver que le sceau.
Quand vous voyez donc sur là, on a mis un communiqué, vous pouvez facilement connaître qui a écrit le communiqué s'il y a un saut. Ce soir, ça doit être soit les chefs de promotion, soit les doyens des facultés, soit le secrétaire académique, soit le président du collège, soit le recteur. À partir du son, vous pouvez les remarquer facilement. Donc, les sons, c'est un signe d'appartenance. Les sons, c'est aussi un signe de sélection. Vous pouvez sélectionner, vous dites, sur lequel je vais marquer le son, c'est cela que je vais utiliser. Les sons peuvent aussi signifier un signe d'approbation, les choses que vous avez approuvées. Donc, les choses que vous voulez, vous mettez aussi votre son. C'est pourquoi à la fin des cycles, les jurys peuvent signer peut sceller votre travail de fin de cycle. C'est ce qu'on appelle signe d'approbation. En tout cas, nous approuvons que ce document est véritable, il peut être lu et divulgué. Maintenant, les sons de Dieu, c'est quoi? Quand nous lisons ce verset d'Éphésiens 1, chapitre 13, il nous est dit que le son de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le son de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Lisons ça ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été comment? Scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, nous vous appelons à être prudents, à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre salut. Le même auteur, dans Éphésiens 4:30, il ajoute qu'à Christ, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité que nous sommes en train de vous transmettre chaque matin, l'évangile de votre salut pour que vous ne puissiez périr, à lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Ce qui vous a scellé, c'est quoi encore? Vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est cet esprit ici, c'est celui qui nous enseigne toutes les bonnes choses. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous rappelle tout ce que Dieu nous commande. C'est pourquoi quelque part, en Jean, le chapitre 16, le verset 8, Jésus-Christ, avant de s'en aller, il a dit ceci, et quand je m'en serai allé, je vous enverrai notre consolateur. Et quand il sera venu, le consolateur là, il vous convaincra, il convaincra le monde à ce qui concerne quoi? Le péché, le jugement et la justice. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de distinguer le bien de quoi? Du mal. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à choisir entre la vérité et l'erreur. C'est le Saint-Esprit, et quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous venons de recevoir le sceau de qui maintenant? Le sceau de Dieu. Maintenant, notre verset ici d'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 7, la Bible a déclaré que avant que la terre ne soit détruite, qu'il ne soit fait de mal à la terre et aux arbres, à la mer et tout ce qui est contenu. Et il a été dit d'attendre un peu jusqu'à ce que tous les serviteurs de Dieu soient marqués sur leur front. Ça signifie quoi? Ça signifie que la terre ne sera pas détruite avant que le Saint-Esprit n'ait enseigné à ceux qui le cherchent de tout leur cœur à savoir le bien et du mal, à distinguer le vrai du mal. En d'autres termes, les sceaux de Dieu, donc le Saint-Esprit va distinguer les hommes, ceux qui servent Dieu de tout leur cœur et ceux qui ne le servent pas de tout leur cœur. Maintenant, quand j'étais en train de lire, j'ai trouvé que ce Saint-Esprit nous enseigne, il nous rappelle tout ce que Christ nous a enseigné dans le temps passé. Ce Saint-Esprit nous convainc au sujet du péché. Il nous dit c'est ceci qui est appelé péché. Et si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'endurcissez pas le cœur, vous acceptez volontiers, vous dites que la volonté de Dieu soit comment? Soit faite.
Quand vous avez le sceau de Dieu, vous n'avez même pas de discussion. Vous suivez ce qui est écrit au lieu de suivre les paroles des hommes. Maintenant, le sceau de Dieu, c'était comme signe d'appartenance. J'étais en train de vous dire que les sceaux sont utilisés pour attester l'authenticité de certains documents. Les sceaux sont utilisés comme une marque distinctive qui a signé le document. Nous pourrions donc nous attendre à trouver plutôt les sceaux de Dieu et degrés facilement dans sa loi. Essayez d'ouvrir votre Bible, je n'ai pas écrit ce verset ici. Ouvrez vos Bibles dans Exode, le chapitre 20. Là, nous lisons si l'Esprit de Dieu nous conduit où et comment pour reconnaître les affaires de Dieu. Le 4e commandement contient certains éléments qui nous montrent les sceaux authentiques de Dieu vivant. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à suivre cette prescription. Ouvrez vos Bibles, nous lisons Exode chapitre 20. Qui a trouvé? Exode chapitre 20, nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Parce que souvent nous commençons au verset 8. Et là il est écrit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Les versets qui suivent disent: car à 6 jours l'Éternel Dieu a fait le ciel et la terre, et quoi aussi? Et tout ce qui s'y trouve. Les versets qui suivent nous disent: ainsi tu ne feras aucun ouvrage, toi et tes serviteurs, et ainsi de suite. Maintenant, voyons comment ce commandement est comparé au sceau de Dieu. Quand j'étais en train de lire, j'ai trouvé que le verset 10 montre qui est Dieu. Quand vous lisez le sceau, il vous sera dit République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur et quoi aussi? Universitaire. Et on vous montre l'institution, on dit, bien que c'est dans la République, dans le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est à l'Institut supérieur de techniques médicales de Lukan. Donc c'est en train de vous diriger. Vous n'allez plus, vous n'irez plus à Lubumbashi, vous serez à l'ISTEM Lukan. Et vous n'allez pas toquer dans sur toutes les portes de l'ISTEM Lukan. On va écrire direction générale. Donc c'est le DG. Soit on va écrire secrétaire général académique. Maintenant aussi, le 4e commandement de Dieu nous montre les signataires. Il dit, les noms du signataire, c'est Dieu lui-même. Car à 6 jours, l'Éternel, ton Dieu. Voilà les noms qui se retrouvent dans le sceau de Dieu. C'est l'Éternel qui, ton Dieu. Comme secrétaire général académique. Ça, c'est le titre maintenant. Le titre. Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que notre Dieu a fait pour que nous puissions considérer ce 4e commandement comme le sceau de Dieu? Et la Bible nous dit, car à 6 jours, l'Éternel, c'est-à-dire son nom, ton Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les cieux et la terre. Donc, ce titre, à d'autres termes, l'Éternel Dieu était créateur. L'Éternel Dieu, c'est le créateur des cieux et de quoi aussi? Et de la terre. Et l'étendue, donc le territoire, comme je disais, ISTEM et Lukanga, dans le ministère de l'ESU, à République démocratique du Congo. L'étendue aussi du gouvernement de Dieu se trouve au verset 11. Il est écrit les cieux et la terre et tout ce qui y est comment? Codé. Quand vous faites le saut, quelquefois j'ai lu dans la Bible de l'aide de pasteur, il avait écrit Église adventiste du 7e jour. Donc si sa Bible se perdait, on ne va pas errer pour chercher le propriétaire. On va se diriger dans l'église adventiste du 7e jour. Il écrit non, pasteur Zouba, non, c'est l'autre là, Kaïdo Kaïd, c'est notre pasteur chef de district. C'est là où j'ai dit ça, Kaïdo Kaïd, donc c'est son nom. Et maintenant ce titre, dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il est pasteur chef
des districts, n'est-ce pas? Donc ces trois éléments nous montrent à qui appartient la Bible, où il a apposé ce sceau. C'est la même chose. Ceux qui se reposent, donc ceux qui se souviennent du repos de Dieu, le 7e jour de la création, ils reconnaissent qu'ils adorent l'Éternel Dieu, celui qui a créé toutes choses, et son étendue, donc son gouvernement, c'est les cieux, la terre, la mer, et tout ce que nous trouvons sur la terre comme au ciel appartiennent à qui maintenant? À Dieu. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, il est dit que les fidèles de Dieu sont ceux-là donc qui gardent le commandement de Dieu et la foi de qui maintenant? De Jésus-Christ. Le sceau de Dieu, c'est quoi? En d'autres termes, premièrement, je vous ai dit que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Maintenant, ici, le sceau de Dieu, nous pouvons encore le considérer comme le 4e commandement qui parle du sabbat. Le sabbat est une marque extérieure de ceux qui seront scellés par le Saint-Esprit et qui seront fidèles à Dieu à toutes choses. Qui sont fidèles à Dieu à combien de choses? À toutes choses. Donc, quand nous avons lu Apocalypse 7, l'ange a dit, ne faites pas, la voix a dit à l'ange, ne faites pas le mal, ne détruisez pas la terre, ne détruisez pas la mer, ne détruisez pas tout ce que vous allez rencontrer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sang les fronts des serviteurs de Dieu. Ce sont, c'est lorsque le Saint-Esprit va vous conduire à bien observer maintenant la loi de Dieu, à bien suivre toutes les prescriptions que nous avons vues dans la Bible. Et extérieurement, cela va se faire montre par la fidélité à la loi de Dieu en observant le séjour du sabbat. Quand j'étais en train de lire, ce n'est pas à dire que j'ai créé cela. Exode, le chapitre 31, le verset 13. L'Éternel Dieu lui-même a dit ceci: le sabbat sera un signe entre vous et moi. Il s'adressait au peuple et dit: dans tous les temps, pour qu'on puisse distinguer ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas, ce sabbat sera un signe entre vous et qui encore et moi. Grâce à ce signe, on reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur et ton Rédempteur. Ça, c'est Exode 31, le verset 13. Si je suis en train de parler du sceau de Dieu, c'est-à-dire les signes qui montrent, qui adore le Dieu Créateur et qui ne le fait pas, c'est le sabbat ici. C'est le signe entre Dieu et nous comme son peuple. C'est grâce à ce signe que nous serons reconnus enfants de Dieu et qu'il sera reconnu comme notre Créateur. Un autre verset est ici, et c'est ce verset ici qui se retrouve en Hébreu, le chapitre 4. Écrivez celui-là. Hébreu, le chapitre 4, le verset 9, qui nous interpelle à partir de maintenant de commencer à mettre en pratique ce que nous avons appris au sujet du manger et du boire, au sujet de l'observation saine du Saint-Sabbat, avant que la terre ne soit détruite comme à l'époque de Noé, que nous ayons déjà cette marque sur nos fronts, que nous ayons déjà ce sceau de Dieu sur nos fronts. L'avoir sur nos fronts, ce n'est pas à dire que ce sera visible comme les autres qui font des bijoux ici, qui font des tatous sur les biceps et ainsi de suite. Ce ne sera pas comme ça. Ça signifie que nous allons utiliser notre esprit, notre conscience dans la prise de décision en mettant en pratique, donc en observant ce sabbat ou en le dénigrant. C'est pourquoi Hébreu le chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 11, il est écrit: et de toutes choses que je viens de parler ici, il ne reste qu'une seule chose, qu'un seul élément. Il ne reste donc que le repos du sabbat. Et la phrase ici nous dit que ce repos est réservé à qui? Est-ce que vous êtes en train de lire? Ce repos est réservé à qui? Aux enfants de Dieu. Tout le monde
qui s'appelle enfant de Dieu doit faire attention à ce repos ici. C'est pourquoi il est écrit, car celui qui entre dans ce repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Dans les conférences passées, de l'année passée, même dans les cours là, que vous suivez dans différentes promotions, vous avez suivi que Dieu s'est reposé au 7e jour de toute son œuvre. Et ça ne signifie pas qu'il ne continue pas son travail aujourd'hui. Il est en œuvre même aujourd'hui. Mais il a mis à part ces jours pour que nous puissions chaque fois nous rappeler de lui. C'est pourquoi quelque part il est écrit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement vient d'arriver. Donc il est au terme de faire périr encore la terre. Adorer le Créateur du ciel et de la terre, adorer celui-là qui s'est reposé le jour du sabbat. Maintenant le verset 11 nous dit ceci. Lisons ce qui est en rouge ici. C'est une interpellation. Ça dit quoi? Efforçons-nous donc de faire quoi? D'entrer où? Dans ce repos. Ce n'est pas facile. Donc nous devons nous faire violence d'entrer dans ce repos. Nous devons commencer à partir de maintenant à entrer dans ce repos. Ici c'est afin que, au lieu de faire que, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance comme dans le temps passé. Les hommes d'antan, à l'époque de Noé, à l'époque des Israélites, à l'époque de Jésus, ils se sont permis de ne pas suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont péri. Encore, bientôt la parole de Dieu dira ça n'est fait. En d'autres termes, c'est fini. Que le méchant continue avec sa méchanceté et que le juste continue avec sa justice. Et avant que ces paroles ne soient dites, donc les hommes de Dieu seront déjà mis à part. Et la marque qui va les distinguer des autres, c'est le sceau de Dieu. Le sceau de qui? Le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va chaque fois les rappeler. On ne prend pas ceci, on ne mange pas ici, on ne boit pas comme ça. Voici la manière dont on peut se reposer. Et ce que sera la marque extérieure qui montrera, qui prouvera que réellement ceux-ci sont les enfants de Dieu, c'est le repos du sabbat. C'est pourquoi ici, il est dit, il reste donc le repos du sabbat. Et ce repos n'est pas pour tout le monde, même pour les incrédules. C'est un repos réservé spécifiquement aux enfants de qui? De Dieu. Ici, on ne parle pas d'une dénomination, d'une église. Donc, c'est tout le monde sur la terre qui s'appelle afin de qui? Afin de Dieu. Et avant que cette terre soit détruite, il aura déjà cette marque sur son front. C'est-à-dire sa conscience le conduira à observer le sabbat scrupuleusement selon les normes. Et ici, c'est lui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu se reposer plutôt des siennes. Et si aujourd'hui, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans cette désobéissance du temps passé. Parce que lorsqu'il vient, ce ne sera pas maintenant le moment de nous convertir, ce ne sera pas le moment maintenant de la mettre en pratique. Nous devons commencer à partir de maintenant. Parce que quand il vient, il va distinguer les siens de ceux qui ne lui appartiennent pas. Il va distinguer ses serviteurs de ceux qui ne le sont pas sur base de ces signes. Et ces signes, c'est le sabbat de Dieu qui nous montre que nous adorons le Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Et c'est lui qui nous a sauvés et c'est lui qui vient bientôt nous prendre. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'avant que le Christ ne revienne, nous soyons marqués de ce sceau, que nous puissions lui appartenir, que nous puissions être parmi ce peuple qu'il appelle saint, que nous persévérions en suivant ses commandements, ses préceptes. Puisse l'Éternel Dieu être avec vous, que l'Éternel Dieu vous aide à distinguer le bien du mal, et que ce Saint-Esprit vous scelle de ce sceau.
Et que ce Saint-Esprit vous dirige à décider à partir de maintenant suivre sa volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Voudriez-vous appartenir à ce peuple qui sera épargné quand Jésus revient? Si telle est votre décision, vous pouvez vous mettre debout nous prions. Parce que nous ne voudrions pas que vous perdiez votre vie à cause du manger et du boire, à cause de continuer vos activités le jour du sabbat. Que lorsque le sabbat approche, quand il est vendredi, vous vous rappeliez du Créateur. Parce qu'il vient détruire tous ceux qui ne croient pas encore à son nom. Et le sabbat, c'est le signe extérieur qui montre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. J'invite le pasteur pour une prière de consécration, une prière d'appel. Quand vous venez de vous mettre debout, priez que l'Éternel appose son son sur votre front. Sur votre quoi? Sur votre front. Que vous décidiez à partir de maintenant à observer le sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas le sabbat des Adventistes, c'est le sabbat de qui maintenant? De l'Éternel. Et avant qu'il ne détruise la terre, ceux-là seuls qui observent ces jours et qui suivent scrupuleusement la loi au sujet du manger, du boire, le salut à Jésus-Christ par la grâce qui nous pousse à faire de bonnes œuvres, ce sont ceux-là qui seront épargnés. Que l'Éternel vous épargne de ces fléaux de la fin des temps au nom de Jésus-Christ. Amen.